Et salutations tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing vraiment particulier. Donc c'est un colis que j'ai reçu de chez la petite fourmi. Donc un poteau que je salue en même temps dans cette vidéo. Donc il m'a envoyé cette petite boîte là, assez frais, c'est un cadeau, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et en fait la fourmi est destinée à ce terrarium qui est juste à côté, que j'avais déjà préparé au préalable. Donc voilà, petite baffe dans la figure. Et puis c'est parti pour l'ouverture de ce colis. Petit tour de magie, on ouvre. Et là on s'aperçoit des talons d'emballage de Romain. Donc la fourmi est à l'intérieur de cette boîte de grillons. Donc pour ceux qui ont vu les premières images, ils se doutent que c'est une Odontomachus. Voilà, c'est nickel, c'est nickel, l'emballage est vraiment très très bien. Je te remercie encore, Romain. Enfin, même si tu sais ce qui est arrivé à cette jean, je spoil, mais de toute façon j'en parlerai dans la vidéo. Mais donc il m'a envoyé cette jean. Là je suis en train d'ouvrir le terrarium. Alors là où il y a le trou, il y a en fait une petite grille. Là c'est juste pour la vidéo, pour pouvoir manipuler le couvercle plus facilement. Là je me suis dit comment je vais faire. Il fallait que je gère la caméra et puis cet unboxing. Je savais pas où elle était. Donc du coup c'était un petit peu galère. Je me suis dit dans quel endroit. Donc là, là j'étais en train de mettre les cocons. Donc voilà les cocons, j'étais en train de récupérer les cocons. Il y en avait quelques-uns, quelques larves aussi. Donc j'essayais de les placer à peu près au même endroit, histoire que quand je l'agine, j'aurais retrouvé la gine, elle n'est pas trop à chercher à droite et à gauche. Donc là je balance un petit peu plus à la sauvage. Et là, je l'avais pas vu tout de suite. La gine sur le papier. Une petite gine mais assez grande. Elle fait quoi dans les 1 cm 2, ouais. Là je l'ai vu arriver sur mon doigt, je me suis dit on va peut-être vite la poser. Et voilà la petite mémère qui était en excellente forme. Donc vraiment elle est arrivée en excellente forme. On la voit, elle s'active, aller remettre le premier cocon dans une petite crevasse, dans un petit morceau de bois. Là il y a une larve juste en face d'elle, elle l'attrape aussi. Donc j'ai fait des coupures naturellement parce que ça a duré quand même quelques heures. Et puis elle va encore chercher à droite et à gauche. Là bon, elle va avoir un peu du mal à trouver le reste de ses cocons. J'en ai retrouvé aussi par la suite encore parce que je cherchais encore dans le papier. Mais là j'étais en train d'observer la recherche de la gine, la recherche du couvain. Et du coup cette gine, je vais vous le spoiler, cette gine est décédée il y a quelques temps. Romain, je l'avais averti, ça m'a vraiment profondément touché parce que c'est une petite gine qui est née chez Romain, la petite fourmi. Je vous rappelle, je vous mettrai le lien de sa chaîne, je pense que tout le monde le connaît, mais je préfère quand même le mettre. Et du coup cette gine, je l'ai perdue, je sais pas pourquoi. Alors peut-être par rapport à trop d'humidité, je ne sais pas. Trop d'humidité parce que les cuves Ant Center sont pas très très bonnes au niveau de ventilation. J'en avais parlé il y a quelques temps. Moi du moins je trouve qu'elles sont pas très bonnes au niveau de ventilation. Ou alors c'est peut-être mon substrat. Comment on appelle ça encore, l'excavator qui je trouve a une odeur un peu particulière. J'en avais parlé à Romain, je trouve qu'elle a une odeur un petit peu chimique. Là, voilà, ouais, j'avais mis une possibilité de nid aussi gypse, ou la possibilité de se mettre sous une écorce. Bon, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est mise en fait sous la petite écorce, la toute petite qui est sur la droite. C'est là-dessous qu'elle s'était mise après. Voilà. Là, c'est le terrarium un peu en vue d'ensemble. Donc l'humidification, c'est comme ça que j'ai humidifié, donc j'ai pas trop humidifié, même si c'était préalablement déjà humide depuis mais voilà, j'avais pas trop blindé en eau, mais je sais pas. Alors du coup je ne sais pas pourquoi j'ai perdu cette
cette gine. Elle est morte. J'avais perdu des colomboles aussi après, au bout d'un moment. Et puis là, les colomboles, depuis que je laisse ouvert avec le petit trou comme ça, là, les colomboles sont revenus. Mais à l'époque, avec la gine, j'avais mis une petite grille, un petit bouchon avec une grille. Mais franchement, c'est pas terrible. Alors là, voilà une petite naissance. C'est la première naissance que j'ai eue, malheureusement. Hein. Ce petit mâle n'a pas vécu très longtemps. Alors lui, il est mort au bout de 2 jours, je crois. Il me semble que c'est 2 jours qu'il a tenu. Et il est mort au même endroit, mais je trouve que, voilà, je sais pas. Romain, peut-être par rapport à ce que tu vois, le comportement, peut-être tu vois que ce mâle, enfin, il vient de naître aussi, hein, il venait de naître aussi, donc c'est normal qu'il soit un petit peu encore. Mais bon, il n'a pas réussi à survivre non plus. Et quand je l'ai vu pourrir là, parce que oui, il a pourri sur place, le pauvre, enfin, il était mort. Hein. Et je me suis dit, mais où est passée la gine? J'ai regardé un peu à droite et à gauche, j'ai vu les cocons en dessous de l'écorce, la petite écorce là où il se trouve, parce qu'elle avait mis ses couvain là. Et en fait, il n'y avait plus de gine. Donc, quelques colomboles, donc je me suis dit, les colomboles l'ont mangé. Elle n'a pas pu sortir parce que c'était hermétique. Alors, est-ce que c'est... je sais pas ce qui s'est passé. Alors, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, et encore désolé, franchement, Romain, merci à toi, t'as été un champion, je te remercie. Merci à toi.